Bien que le leadership repose fondamentalement sur l'influence, c'est-à-dire la capacité d'obtenir des adeptes, le service et la gestion éthique, les églises de cette ère du Verseau, caractérisées par des innovations et inventions de tout genre, et cela dans tous les domaines, requièrent de ceux qui les dirigent quelques-unes des qualités de l'apôtre Paul. Celles-ci sont la somme de ces quatre éléments constitutifs de la personnalité de l'apôtre Paul. Primo, les ressources innées. Malgré son tempérament colérique, il a très certainement appris avec patience le métier de fabricant de tentes de son père. Pour ce qui est de l'intelligence, c'est un fait établi et reconnu par tous que l'apôtre Paul avait un grand savoir, allant d'une maîtrise parfaite de langues telles que l'araméen, le grec, le latin et l'hébreu, jusqu'à la connaissance des différents termes techniques empruntés de l'artisanat, la poésie, le commerce, le droit, l'astronomie, la médecine, le domaine militaire, etc. Secondo, la formation. Issu des parents hébreux, vraisemblablement adepte de la branche pharisienne du judaïsme, il a appris de la rigueur et l'intransigeance. Disciple modèle de l'un des plus célèbres rabbins, membre du Sanhédrin de l'époque nommé Gamaliel, il a acquis auprès de lui la connaissance exacte du Tanakh et différentes sciences de l'interprétation des Saintes Écritures. Tertio, la grâce divine. Cette capacité d'origine divine suppléant aux faiblesses et aux manquements de la nature humaine, car cette dernière n'étant pas à même de donner gloire à Dieu, lui fit donner sans mesure. Et enfin, l'expérience. Étant la somme de la connaissance des choses acquises par l'usage du monde et de la vie, l'apôtre Paul pourrait en être oscarisé car il a eu le privilège de recevoir plusieurs révélations de mystères jadis cachés et même une vision surnaturelle si réaliste qu'il ne savait pas si c'était dans le corps ou hors du corps qu'il avait été emporté au troisième ciel. Ses multiples voyages missionnaires lui ont donné la capacité d'adaptation aux différentes circonstances et la facilité de tisser et d'entretenir des liens avec des gens de tout âge, de toute culture, de toute sphère sociale. Très respectable apôtre Paul, si tu eusses vécu parmi les chrétiens de notre époque, tu t'aurais certainement intéressé à ce qui caractérise l'ère actuelle. Nouvelles technologies, gadgets électroniques, physique quantique, intelligence artificielle, etc. Pour t'en servir, afin de répandre l'odeur de la connaissance de Christ, comme tu le disais dans 2 Corinthiens 2, 14, 15. Mais hélas, ne pouvant pas changer les temps et les choses étant ce qu'elles sont, nous avons néanmoins aujourd'hui des érudits dans notre nation, les apôtres Paul de l'ère moderne, à l'instar de l'archevêque Tumpalupo Yemei, l'honoris doctor divinus et prophète Deji Mutamba, le prophète Joël Francis Tatou, l'évêque Eli Alidorte du Conca, le révérend Réussite Ngoy Mandaku, l'évêque Israël Kabange, l'apôtre Delphin Théophile Ilunga Wambanga, l'apôtre Nabi Abraham Mwamba, le docteur Bertin Bapedi, le pasteur Abba Isaac, le docteur Louvaï Kaola, le pasteur et prophète Francis Ngawala, le pasteur Jean Toto, le docteur Atom Sumbouma, le docteur David Kateba, l'évêque Ange-Michel Kabea, l'apôtre Timothée Kalala, le pasteur Pai Flamme, le prophète Job Chula, l'apôtre Ézéchiel du ciel, l'apôtre Alexis Béni et monsieur l'abbé Blaise Kanda. N'étant pas cité sur cette liste qui n'est pas exhaustive, ne m'en tenez pas rigueur. Vous êtes nombreux à faire éclater la gloire de Dieu. Big up à tous. Que le Seigneur vous bénisse.